Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec chacun de vous. Nous étions en train de parler sur un thème très important, l'enlèvement des saints, l'enlèvement des chrétiens. Et nous avons dit quand est-ce que l'enlèvement aura lieu et comment cet enlèvement aura lieu. Et nous avons conclu que l'enlèvement aura lieu à la fin des 3 ans et demi, des 7 ans de la grande tribulation. Et c'est ce que nous croyons. Et c'est ce que nous vous enseignons. Et cela est soutenu par la parole de Dieu. Nous sommes encore là ce matin pour évoluer dans les textes qui soutiennent notre logique, notre foi, qui dit que l'enlèvement des chrétiens de l'Église aura lieu au milieu de la grande tribulation, à la fin des 3 premières années et demie de la grande tribulation. Nous allons lire un texte dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, lu du verset 1er au verset 9. Il est dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Que Dieu bénisse sa parole. Nous venons de lire un texte qui regorge de vérités, de pensées qui sont des sujets à polémique aujourd'hui. Et Paul a écrit cette lettre aux chrétiens de Thessalonique parce que en cette époque, ils étaient dans un état de quelqu'un qui a raté l'enlèvement. Voilà pourquoi ils ont fait recours à leur père spirituel qui, à son tour, a écrit cette lettre dans laquelle il a parlé des signes des derniers temps, de comment l'enlèvement aura lieu et de quand est-ce que l'enlèvement aura lieu. Et dans ce texte, nous avons 2 grandes pensées. Nous avons premièrement l'émergence de l'Antichrist. L'émergence de l'Antichrist. Secondo, nous avons son apogée, l'apogée de l'Antichrist. Qu'est-ce que nous mettons dans l'émergence? Nous mettons dans l'émergence les tribulations qui auront lieu durant les 3 ans et demi de la grande tribulation. C'est-à-dire lorsque le nouvel ordre mondial sera mis en place, lorsque la seule religion, le système de la seule religion sera mis en place et l'Antichrist aura à son actif le pouvoir financier ou pour acheter ou pour vendre, tout dépendra de lui. Vous devez prendre sa marque d'abord. Tout ça se trouve dans son émergence. Parce qu'en ce moment, le monde entier, les chrétiens vont le reconnaître en tant que l'Antichrist, celui dont la Bible a parlé. Le monde entier vont le reconnaître en tant que le seul qui gouverne, le seul qui contrôle le monde, le seul chef religieux, le seul chef qui gouverne le monde entier, qui contrôle le monde entier et qui détient le pouvoir financier. Le monde entier va le connaître ainsi. L'Église va le reconnaître en tant que
l'Antichrist, celui dont la Bible a parlé. Et durant le temps de son émergence, qui va durer 3 ans et demi, qui va couvrir les 3 ans et demi de la grande tribulation, l'Église sera persécutée parce que l'Église, ayant connaissance de qui il est, va refuser de se soumettre à lui. Et va continuer audacieusement par la puissance du Saint-Esprit à prêcher l'évangile de Jésus-Christ et n'aura pas peur de se martyriser parce que l'Église qui va connaître ce moment-là saura que la mort est un gain. Qu'il soit vivant ou être enlevé n'est pas là le problème, ou qu'il soit mort n'est pas là le problème. Mais l'essentiel, c'est d'être enlevé. Donc, l'Église de la grande tribulation aura une foi audacieuse pour pouvoir faire face à l'Antéchrist. Mais ce sera durant tous les 3 ans et demi, lorsque les fléaux des 6 trompettes seront en train de s'abattre sur la terre, et cette Église sera sous l'abri très haut, tel que je vous ai toujours dit. Donc, son émergence va durer les 3 ans et demi, un moment où il va se révéler en tant que le seul chef religieux, le seul chef gouvernemental, et le seul qui détient le pouvoir financier, et qui aura une marque, et qui va donner à tous ceux qui vont se soumettre à lui, et pourront acheter, pourront vendre. Mais l'Église va s'opposer à toutes ces choses, et c'est ce qui fera que l'Antéchrist va les persécuter durant les 3 ans et demi. Donc, quand nous parlons de l'émergence, son émergence, c'est le moment où il va se révéler. C'est le moment où le monde entier va le connaître en tant que le seul chef politique et religieux. C'est le moment où l'Église va subir ces persécutions. C'est le moment où l'Église va le reconnaître en tant que l'Antéchrist. Ceci va durer 3 ans et demi. Et pendant les 3 ans et demi, il y aura les 6 trompettes qui vont sonner. Et chacune de ces trompettes vont laisser des fléaux s'abattre sur la terre pour juger. Souvenez-vous, les fléaux ne viendront pas de Satan pour que l'Église soit détruite, mais les fléaux viendront de l'Éternel Dieu. Et Dieu fait tout chose belle en son temps. Il veille sur son peuple tel que je l'ai dit. Qu'est-ce que nous mettons dans l'apogée? Son apogée, c'est le moment où l'Antéchrist, l'homme impie, il va entrer dans le temple à Jérusalem et pour arrêter les sacrifices, faire cesser les sacrifices, se déclarant, se proclamant lui-même Dieu. Et cet événement, ce moment sera un moment déclencheur des fléaux des 7 coupes qui conduira ce monde à sa fin. Donc, nous devons comprendre que le verset 6 de notre texte, de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, que nous venons de lire, le verset 6 dit: et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ce qui le retient. C'est là le verset à polémique. C'est là le verset qui a beaucoup de points d'ombre. Beaucoup de points d'ombre aujourd'hui. Ce verset est un verset capital. Et le verset dit: vous savez ce qui le retient. Qu'est-ce qui retient l'Antichrist? Ce qui retient l'Antichrist, c'est bel et bien l'Église. Mais le problème, c'est que l'Église ne le retient pas dans son émergence. C'est seulement dans son apogée. C'est seulement au moment où il va entrer dans le temple pour faire cesser les sacrifices à Jérusalem, où les Juifs auront les yeux ouverts pour comprendre, pour dire: ah, celui-là est notre ennemi. Celui-là n'est pas Dieu, mais comment se fait-il qu'il veut prendre la place de Dieu? Et c'est en ce moment où il va les persécuter. La persécution sera encore atroce. La sauvagerie sera encore atroce. Et il y aura des pertes en vies humaines à cause de l'Antichrist, parce que les Juifs vont comprendre qu'ils se sont trompés, dans le piège de cet homme, qui, après avoir conclu une alliance de 7 ans avec eux, n'a même pas laissé les 7 ans aller à terme, mais déjà à 3 ans et demi, il a fait cesser les sacrifices, se proclamant lui-même Dieu. Donc cet événement, cet apogée, ira à son comble. Et c'est ça qui sera l'élément déclencheur des fléaux des 7 coups. Donc,
ce qui retient l'Antichrist pour son apogée, c'est l'Église. Lorsque la 7e trompette sera sonnée, l'Église sera enlevée. Après avoir connu les fléaux des 6 trompettes, au son de la 7e trompette, l'Église sera enlevée pour permettre à l'Antichrist de faire son apogée, c'est-à-dire de se proclamer lui-même Dieu, de vouloir prendre la place de Dieu afin qu'il y ait un seul Dieu, une seule religion, un seul gouvernement sur la terre, et tout ceci sera sous son contrôle. Donc cet apogée sera l'élément déclencheur qui va permettre au fléau des 7 coupes qui vont commencer par descendre pour amener ce monde à sa fin. Donc retenez que l'Église ne retient pas l'Antichrist pour son émergence. Pas du tout. L'Église est témoin de son émergence. L'Église va vivre son émergence. L'Église sera sur la terre pendant qu'il va apparaître, pendant qu'il va se révéler en tant que chef du gouvernement mondial. L'Église sera sur la terre pendant qu'il aura le pouvoir financier. L'Église sera sur la terre pendant qu'il sera en train de donner la marque aux humains, une marque sans laquelle personne ne peut acheter ni vendre. L'Église sera sur la terre lorsqu'il sera en train de conclure une alliance avec Israël, une alliance qui va durer 7 ans. Mais à la moitié des 7 ans, il va faire cesser. Et c'est en ce moment que sa rébellion sera au comble. Et la 7e trompette va sonner. Et l'Église sera enlevée pour lui permettre de faire son apogée, de se manifester en tant que Dieu, de se proclamer en tant que Dieu. Ce qui sera l'élément déclencheur des 7 coupes, des fléaux des 7 coupes. Il y a 2 types de fléaux. Il y a le fléau des 7 trompettes et il y a le fléau des 7 coupes. Lors du fléau des 7 trompettes, il y a un laps de temps que Dieu permet aux païens de donner leur vie à Jésus-Christ, d'ouvrir leur cœur à Jésus-Christ, afin de naître de nouveau pendant la grande tribulation, précisément pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation. Mais lors des fléaux des 7 coupes, il n'y a pas un laps de temps. L'Église est déjà partie. L'Église est déjà partie. Le Saint-Esprit n'est plus sur la terre. L'Église est déjà enlevée. Et pour permettre à l'Antichrist de faire son apogée, d'entrer dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Et c'est ça l'élément déclencheur du fléau des 7 coupes. Jésus a fait allusion à ce moment-là, à son apogée, dans Matthieu chapitre 24, le verset 15. Nous pouvons lire rapidement. Matthieu chapitre 24, le verset 15, où Jésus, lors de son ministère terrestre, a fait allusion à l'apogée de l'Antichrist. Il a dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Daniel a parlé touchant cette abomination, cette désolation, dans son livre au chapitre 9, le verset 27. C'est là où Daniel nous a révélé les 7 ans que va durer l'alliance qui va contracter avec le peuple d'Israël. Et le Seigneur Jésus, lors de son pèlerinage terrestre, fait allusion à cette prophétie que Daniel a libérée touchant la fin du monde, touchant la grande tribulation. Donc, c'est ça la désolation. C'est ça l'abomination, son apogée. Il va se proclamer lui-même Dieu. Il va entrer dans le temple, il va faire cesser les sacrifices. Et il va se proclamer lui-même Dieu. Il va prendre la place de Dieu. Il va dire qu'il est Dieu. Désormais, tout être vivant sur la terre doit faire allégeance à lui. Tout être vivant sur la terre doit fléchir genoux devant lui, doit l'adorer. Maintenant, l'adoration ne doit plus adresser au Dieu du ciel, au Dieu d'Abraham, à l'Éternel des armées, le Dieu qui vit d'éternité en éternité. Mais désormais, l'adoration sera adressée à lui. Il est le Dieu, celui pour qui ces sacrifices-là ont été dédiés. Il est celui-là pour qui a ordonné ces sacrifices et il est venu maintenant pour faire cesser ces sacrifices. Et voilà l'élément qui va déclencher
les fléaux des 7 coupes. Donc son apogée, que Daniel appelle l'abomination, la désolation. Un moment où sa rébellion sera au comble et qui va déclencher la colère de Dieu pour amener ce monde à sa fin. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Le Saint-Esprit est en vous pour vous instruire. Le Saint-Esprit est en vous pour vous éclairer. Laissez-le vous enseigner. Laissez-le vous instruire. Il est notre partenaire. Il est notre maître absolu. Soyez comblés et à la prochaine. Amen.